J'ai pris mes bébés et je les ai mis là où ils seraient en sécurité. Fin de citation. L'écriture des femmes, épisode 18, avec Beloved de Toni Morrison. Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. Le 124 était habité de malveillance, imprégné de la malédiction d'un bébé. Tels sont les premiers mots du roman magistral de Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Dans Beloved, la fiction s'empare de la mémoire de l'esclavage pour nommer l'indicible réalité. Couronné par le prix Pulitzer de la fiction en 1988, ce roman de Toni Morrison revient sur un événement tragique survenu dans l'Ohio en 1873. Face à l'horreur de l'esclavage, une mère préfère tuer son enfant afin de le protéger des chasseurs d'esclaves et d'un destin de servitude. Entre réalisme historique et récit de fantômes, Toni Morrison explore les tréfonds d'une mémoire hantée par l'esclavage. 60 millions et davantage. Ce sont ces âmes en peine, hommes, femmes et enfants, qui hantent ce récit. Comme on peut le lire dans l'œuvre, je cite, « Il n'y a pas une maison dans ce pays qui n'est pas bourrée jusqu'au comble des chagrins d'un nègre mort. » Fin de citation. Avec ce roman, l'autrice plonge le lecteur dans l'horreur d'une plantation où les êtres humains sont traités plus mal que des animaux. Sous le joug de maîtres s'octroyant droit de vie, de mort et de viol, les corps sont brisés et les âmes perdues. À travers ce texte, Toni Morrison réveille la mémoire hantée de cette sombre période pour nous rappeler la cruauté dont les hommes sont capables. Dès lors, peut-on vraiment juger une mère qui, par amour, choisit l'acte extrême pour protéger ses enfants de ce monde-là? Vous tremblerez en lisant ce roman, inspiré d'un fait réel. Il illustre la réaction brutale d'une mère face à l'insupportable loi des esclaves fugitifs. Cette législation qui permettait aux propriétaires de traquer et de récupérer leurs esclaves, même dans les États où l'esclavage avait été aboli. En introduction de ce podcast, vous entendez les mots de Toni Morrison, qui n'avait jamais envisagé de devenir écrivaine. C'est arrivé un peu par hasard, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait certaines histoires qui devaient être portées au monde, et c'est ce qu'elle a fait. Pour moi, cette autrice redonne à l'humanité son humanité. Beloved, c'est une histoire de fantômes, ou plutôt l'histoire des fantômes qui hantent les vivants. Seth vit avec sa fille Denver et Paul D., un ancien compagnon de captivité jusqu'au jour où une femme surgit de l'eau, Beloved. À la question « Beloved est-il un roman d'horreur ?» on peut répondre que certaines scènes sont en effet insoutenables. Mais l'horreur véritable ne réside pas tant dans le surnaturel, elle est dans la réalité historique des millions de personnes dont le quotidien ressemblait à ces pages. C'est un livre très difficile, exigeant mais ô combien essentiel. Vous ne verrez plus le monde de la même manière après l'avoir refermé. C'est là toute la puissance de la littérature. Ouvrir les yeux et les cœurs sur une réalité innommable. Après Love, j'ai lu Beloved, et mon cœur en porte encore la trace. J'ai également été saisie par son premier roman, L'œil le plus bleu. Reste sur ma liste de lecture Le chant de Salomon, dont Bell Hooks chante les louanges dans un de ses écrits. Il me semble que c'est dans son texte à propos d'amour.
J'ai sélectionné pour vous quelques citations puissantes de ce roman afin d'en capturer l'essence. Début de citation. Se libérer était une chose, revendiquer la propriété de ce moi libéré en était une autre. Fin de citation. Un peu plus loin, début de citation. J'ai pris mes bébés et je les ai mis là où ils seraient en sécurité. Fin de citation. Et je vais finir sur cet extrait. La seule malchance dans ce monde, c'est les Blancs. Vous comprendrez aisément pourquoi je vous parle de ce texte après avoir fait le tour des livres qui nous parlent de la santé mentale, mais aussi du racisme dans mon dernier épisode sur la couleur pourpre d'Alice Walker. Car dans la couleur pourpre, il est également question de racisme, mais aussi de sororité. Et je vous conseille particulièrement ces deux lectures, car elles font partie des plus belles lectures de ma bibliothèque. Ce sont des textes d'une puissance absolue. Et je pense également au texte de Marie Scondé, avec son roman Moi Titouba sorcière, qui s'inspire également d'une histoire vraie, celle de Titouba, une esclave noire jugée pour sorcellerie à Salem. Et là encore, on peut voir que l'imagination des hommes pour l'horreur et la torture a atteint des sommets sur fond de racisme et de sexisme, mais la plume de Marie Scondé redonne à cette femme toute sa puissance et sa dignité humaine. Une autre voie essentielle émerge de cette littérature sur la violence et sur la traite atlantique dont découle l'histoire de Biloved. C'est la voix de Leonora Miano, avec notamment son texte La saison de l'ombre. C'est un roman bouleversant qui relate la disparition des hommes dans un village d'Afrique subsaharienne, capturés pour le commerce triangulaire. Leonora Miano ne raconte pas le voyage, elle raconte l'absence, le deuil et l'effroi de ceux qui restent, offrant ainsi un regard inédit et nécessaire sur cette tragédie mondiale. Ce texte puissant a d'ailleurs valu à son autrice le prix Femina en 2013. Et il aura fallu attendre 2026 pour que l'ONU qualifie la traite transatlantique d'un des plus graves crimes contre l'humanité. Selon un article que j'ai sous les yeux, la France s'est abstenue de voter. Au total, 52 États se sont abstenus de voter ce texte. Je cite la résolution qui indique que la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains constituent les plus graves crimes contre l'humanité en raison de la rupture décisive qu'ils ont provoquée dans l'histoire mondiale, de leur ampleur, de leur durée, de leur caractère systémique, de leur brutalité et de leurs conséquences durables, qui continuent d'influer sur la vie de tous les peuples à travers des systèmes racialisés de travail, de propriété et de capital. Le terme systémique et les précisions de cette résolution nous révèlent en effet la violence que subissent les descendants d'esclaves et le racisme persistant à travers le monde. Puissent des voix comme celle de Toni Morrison éveiller les consciences, nous inviter à plus d'humanité, à plus de respect aussi envers l'histoire et envers la souffrance de générations et de générations de femmes et d'hommes, mais aussi d'enfants qui ont subi des lois iniques, des lois qui n'auraient jamais dû être des lois. Et je vais vous citer de nouveau Saint Augustin, une loi injuste n'est pas une loi. Dans ma bibliothèque, Biloved est vraiment une des lectures les plus importantes. Je pense qu'il faut avoir lu Toni Morrison pour comprendre à quel point son écriture est marquante, à quel point son écriture vous transporte dans une réalité honteuse, mortifère, qui a été le quotidien de milliers, que dis-je, de millions de personnes. Il y a forcément des cicatrices, des chagrins dans toutes les maisons. Et la résolution de l'ONU le confirme. Cette période sombre de l'histoire a toujours des conséquences aujourd'hui, à travers le racisme systémique, à travers les conséquences économiques de ce racisme, à travers les préjugés,
à travers l'intersectionnalité qui désigne le fait que les femmes noires subissent une double discrimination qui combine sexisme et racisme. C'est un concept qui a été inventé par une juriste afro-américaine, Kimberly Crenshaw, que j'ai découvert en lisant Bell Hooks. Que dire donc de la manière dont on traite les femmes noires, leurs enfants, encore aujourd'hui? Il existe des écueils, des préjugés, de la méconnaissance, de la défiance. Il est important de lutter contre le racisme à son niveau, d'écouter les personnes concernées et d'adopter les bonnes pratiques. Le travail est titanesque et il nécessite une réelle écoute de la part des Blancs, car notre monde a été façonné par des hommes, mais aussi par des Blancs et pour des Blancs, ce qui exclut de facto toute une partie de l'humanité. Et c'est pour ça que je disais que Toni Morrison rend à l'humanité son humanité. Car pour moi, chacune et chacun d'entre nous fait partie intégrante de cette humanité. Et nous devons lutter contre toute forme de violence et de discrimination, quelle qu'en soit la forme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.